Ça dépend des pays, parce que dans certains pays, la crise est toujours là. Il y a des milliards de gens qui ne mangent pas leur faim et qui sont dans des situations très difficiles. Dans nos pays développés, il y a une prise de conscience de ce que la croissance n'est pas garantie et que nous sommes dans un monde fragile et précaire. Donc je pense que ce qui a changé globalement, c'est la prise de conscience d'une situation précaire pour tout le monde. Non seulement les plus pauvres, qui étaient déjà en situation précaire, mais même ceux qui avaient les statuts les plus établis, les pays les plus riches, les gens les mieux garantis, se trouvent maintenant en comprenant que nos civilisations sont mortelles, nos statuts sont fragiles et nos vies sont précaires. L'économie, d'abord, maintenant, est définitivement mondiale et il y a de plus en plus une prise de conscience de ce que cette mondialisation qui est en marche depuis maintenant 3000 ans est inarrêtable et nécessaire, mais que si cette mondialisation ne s'accompagne pas d'une mondialisation de la règle de droit, et si possible d'une règle de droit démocratique, alors la mondialisation conduira au chaos. Et donc la tendance lourde, c'est la prise de conscience de l'interdépendance, la prise de conscience de ce que chacun d'entre nous a intérêt à ce que l'autre soit heureux, la prise de conscience que personne n'a intérêt à ce que l'autre soit malade, à ce que l'autre soit pauvre, non seulement à l'intérieur de nos pays, comme on l'a fait depuis la fin du XIXe siècle en mettant en place des systèmes de protection sociale pour les citoyens d'un même pays, mais maintenant, ceci s'impose à l'échelle de la planète pour les mêmes raisons de ce que le monde est devenu un village. Donc l'évolution, c'est de transférer à l'échelle mondiale cette prise de conscience d'une solidarité nécessaire qui a commencé à surgir au niveau de chaque nation. Une économie positive, c'est une économie dont le profit n'est pas le but, mais le moyen, qui considère le profit comme un outil pour atteindre des valeurs plus élevées, qui peuvent être des valeurs d'altruisme, d'éthique, de morale, de réussite, de qualité de vie, d'intérêt pour les générations futures, d'intérêt pour les générations passées en protégeant le patrimoine. C'est celle qui considère les richesses créées non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen. C'est celle qui considère l'argent comme le pinceau du peintre et non pas comme l'œuvre d'art lui-même. Le forum de l'économie positive va être d'abord le lieu pour faire se connaître tous ceux qui, sans le savoir, travaillent dans la même direction, qu'il s'agisse des entreprises, des ONG, des acteurs du secteur public, des individus ou des organisations qui ont cette même vision de ce que l'économie peut être retournée de façon positive si elle considère que l'éthique est sa finalité et non pas quelque chose d'annexe. C'est aussi une occasion de promouvoir le mouvement qui rassemblera tous ces acteurs pour faire naître des projets entre eux et pour accélérer le développement de cette économie positive qui viendra, je l'espère, influer sur l'économie réelle dans son ensemble.